amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Dieu fait grâce. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire une vidéo motivation ménage et je vais vous montrer la recette d'un repas spécial camerounais que j'aime bien. J'espère que cette vidéo vous plaira. Restez scotchés jusqu'à la fin et c'est parti pour la vidéo juste après le dîner. Coucou, bonjour à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui un mardi. C'était le grand matin que je me suis réveillée. J'ai d'abord apprêté le goûter pour ma fille. Elle est partie à l'école après avoir pris son petit déjeuner. Elle est partie à l'école comme d'habitude, tranquillement, tranquille. Après ça, je suis repassée en cuisine. J'ai mis les assiettes de la veille dans la machine parce qu'à la veille, j'étais fatiguée. Donc, je n'avais pas fait mon ménage du soir, mais j'ai plutôt fait à la veille. Quand j'ai fini de ranger les assiettes dans la machine à laver, j'ai lancé mon tour de machine. Après, je suis passée au salon. Dans mon séjour, j'ai aussi dépoussiéré. J'ai enlevé un peu les poussières sur les fauteuils, un peu partout. Voilà. Après, quand j'ai fini de dépoussiérer, j'ai reposé ma décoration simple comme d'habitude. Ma décoration de Noël, c'est une décoration vraiment très très simple mais chic. Voilà, j'ai posé mes coussins, j'ai mis mon plate, mon jeté comme d'autres appellent, mais moi j'appelle toujours ça le plate. Après, là je suis en train de penser, je mets le plate ou je ne mets pas. Après, j'ai enlevé encore les coussins de l'autre côté. J'ai remis le plate à sa place parce que j'avais oublié. Voilà, je suis revenue encore avec mon plaid maintenant. J'ai posé mon plaid à sa place et j'ai remis mes coussins juste pour changer un peu des décorations. Et cette décoration m'a vraiment plu parce que c'est simple. Et voilà quoi. Et ça permet aussi que les jetés ou le plaid ne restent pas partout dans la maison. Donc quand tu mets là comme ça, c'est vraiment beau à voir et chaque chose à sa place. Ça les plus présentable. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai trouvé cette façon de mettre les plaids vraiment très beaux et je préfère comme ça. Voilà, quand j'ai fini de déposer ma décoration, comme d'habitude, de bien arranger sur mon canapé, j'ai fait la même chose sur tous les autres fauteuils que j'ai dans la maison. Comme vous voyez là, je suis aussi passée à mon pot de fleurs. Sur mon pot de fleurs, j'ai décoré. J'ai enlevé aussi les poussières sur mon pot de fleurs. J'ai dépoussiéré aussi mon pot de fleurs. Sur mon autre canapé, j'ai posé mon autre coussin blanc, mon autre jeté blanc que vous voyez là. J'ai déposé aussi mon autre jeté blanc comme ça, que j'ai bien plié et j'ai déposé. J'ai fait la même décoration que de l'autre côté. Voilà, et puis j'ai déposé mes coussins tranquillement, tranquille, mes coussins gris, mes coussins verts, pour changer juste un peu de déco. Voilà un peu ce que ça a donné. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était vraiment joli, simple, mais ça va, c'est plaisant. Ça m'a plu, c'est reposant parce que je n'aime pas quand je rentre dans la maison, il y a trop de couleurs frappantes. Parfois, ça fatigue. Et comme c'est le temps de Noël maintenant, mettre aussi trop de couleurs frappantes là, ça donne un peu parfois les maux de tête parce que moi, je laisse souvent ma décoration jusqu'en fin du mois de janvier. Après ça, maintenant, j'ai essuyé ma table. Comme vous voyez, j'ai essuyé ma table basse tranquillement, tranquille. Voilà, j'ai essuyé ma table basse. J'ai déposé mon pot de fleurs. Mais ces fleurs-là que j'avais mis dans le vase-là étaient trop petits. Donc, j'ai changé les fleurs-là. Mais j'ai gardé le même vase. Mais j'ai changé les fleurs-là, comme vous voyez. Et voilà. J'ai mis ma décoration tranquillement, tranquille. Et puis j'ai déposé aussi mes deux bougies. Ces bourgeois-là, ce sont les bourgeois qu'on peut utiliser du grand côté et du petit côté. Comme vous voyez, vous pouvez aussi retourner ces bourgeois-là. Vous utilisez le petit côté pour mettre des petites bougies et le grand côté pour mettre les grandes bougies comme j'ai mis là. Voilà un peu ce que ça donne quand j'ai fini de décorer comme ça, avec les fleurs que j'ai changées. Ça m'a vraiment plu. Voilà, j'espère que vous aussi ça vous plaît. Voilà mon vase avec mes belles fleurs là-bas, tranquillement, tranquille. Sur l'autre petite table basse qu'il y a ici, j'ai déposé ça à l'angle là pour mettre le pot de fleurs. Et voilà un peu ma décoration de Noël, tranquillement, tranquille. Après ça, maintenant, je suis repartie
en cuisine. J'ai enlevé la vaisselle qui était propre, celle que j'ai lavée. J'ai vidé, j'ai fait mon lave-vaisselle, j'ai vidé toute ma vaisselle qui était déjà bien propre et tout. Mais il y avait d'autres plats qui n'étaient pas vraiment secs, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai laissé encore pour que ça sèche un peu. Mais j'ai enlevé tout ce qui était sec parce qu'il y avait déjà d'autres assiettes qui étaient à côté et que je devais mettre dans la machine parce que je n'aime pas laisser les assiettes traîner comme ça dans la maison, partout, dans la cuisine, partout. Donc, quand je vois comme ça me fatigue un peu et je préfère me débarrasser de tout ça le plus tôt possible, quoi. Donc, j'ai vidé mon lave-vaisselle et tout. Et j'ai remis d'autres qui étaient sales aussi. J'ai remis, et je suis passée aux cuillères pour essuyer mes cuillères pour que ça ne garde pas les taches d'eau. J'utilise mon vinaigre de cidre que j'ai mis sur mon petit mouchoir essuie-tout là que vous voyez. J'ai mis sur ça et puis j'essuie mes verres, mes couteaux et mes cuillères avec quoi. Donc c'est comme ça que je fais pour que ça ne garde pas les taches d'eau et pour que la rouille ne prend pas mes cuillères et fourchettes. Voilà, c'est une petite astuce très efficace. Essayez ça à la maison. Utilisez votre vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool pour stériliser vos, vos vaisselles et pour que ça ne pour que ça n'attrape pas la rouille. C'est comme ça que je fais. Après ça, maintenant, je suis passée à la cuisine car il était déjà 11 heures maintenant et ma fille devait revenir de l'école d'ici 3 4 heures. Elle sera là. Donc, j'ai préféré d'abord arrêter le ménage et je suis passée en cuisine. J'ai fait les côtelettes de porc, si, les côtelettes de porc fumées avec une sauce gombo très simple, mais vraiment très délicieux. On s'est vraiment bien régalé. J'ai découpé mon poisson fumé aussi que j'ai mis dans ma sauce, que j'ai mis dans ma marmite, comme vous me voyez en train de faire et tout. J'ai bien découpé. Après, j'ai mis mon gombo, j'ai mis mes condiments, tout ce que vous allez voir là. Quand j'ai fini de découper, j'ai mis la viande au feu et j'ai ajouté juste un peu d'eau et, et un peu de sel aussi. J'ai déposé au feu. Et là maintenant, j'ai mis mes oignons, l'ail et un peu de tomate. Moi, je n'aime pas quand la sauce gombo est très très rouge. Donc, je préfère toujours la faire avec la tomate en fruits et mettre juste un peu de tomate. Et j'ai trouvé ma marmite. J'ai laissé cuire pendant 20 minutes. Après ça, j'ai maintenant ajouté aussi mes autres épices avec mon gombo. J'ai ajouté le céleri et voilà quoi. Et j'ai tourné. Si vous mangez le cube d'assaisonnement, vous pouvez mettre. Mais moi, comme je ne consomme pas ça, je n'ai pas mis. Donc voilà un peu ma sauce gombo. Après ça, quand j'ai fini, et un petit secret pour que votre sauce gombo soit bien glissante, si vous aimez, quand la sauce gombo glisse bien, quand vous mettez déjà le gombo, il ne faut plus couvrir la marmite. Laissez la marmite fermée jusqu'à ce que le gombo cuise jusqu'à votre convenance, quoi. Ne fermez plus la marmite et mettez le feu à feu doux, vraiment. Et après ça, maintenant, j'ai fait aussi ma semoule. Comme vous voyez là, ça c'est le grits, comme on appelle ici en Allemagne. Il y a aussi la semoule, le couscous manioc que vous pouvez accompagner avec le placali, comme vous voulez. Bon, moi, j'avais la semoule. C'est avec ça qu'on accompagnait notre plat. J'ai bien tourné ma semoule. J'ai laissé cuire pendant 10 à 15 minutes. C'était prêt parce que c'était juste une petite quantité. Parce que chez moi ici, j'aime quand on est prêt à manger, je fais la semoule pour ne pas que on garde. Et j'aime aussi quand la semoule reste toujours chaud. Après ça, j'avais déjà essuyé bien ma table. Voilà, non, après ça, j'ai essuyé ma table, comme vous me voyez en train de le faire. Quand j'ai fini d'essuyer ma table, bien même maintenant, j'ai posé ma décoration. J'ai pris juste mes petits, comment on appelle ça encore, mes petites nappes de table, comme vous voyez là. J'ai déposé ça sur la table et puis j'ai posé ma petite décoration tranquille, mes petits chemins de table. Voilà, voilà les mots des Français. Vous savez, moi, je n'habite pas en France, mais je me débrouille quand même pour capter les mots, quoi.
Donc, ne m'en voulez pas trop si parfois les mots sortent et parfois d'autres ne sortent pas comme vous voulez. Donc, c'est ça, je me débrouille pour parler français parce que vous savez, quand tu parles plusieurs langues, ce n'est pas facile. Il y a des mots qu'on oublie, il y a parfois, tu veux dire un mot, mais c'est d'autres choses qui sortent à la place du mot que tu voulais dire. Voilà mon pot de fleurs que j'ai fait le DIY, que moi-même j'ai peint ça. Comme ça, là, j'ai bombé, voilà les mots que les Français utilisent. J'ai bombé mon pot de fleurs, là, moi-même, avec un spray. Et à la base, c'était un pot de fleurs tout blanc et je voulais changer la couleur. Donc, j'ai acheté mon spray gris, là, chez Action, à peut-être 4 euros. Maintenant, j'ai utilisé ça pour bomber mon pot de fleurs que vous avez vu et j'ai utilisé mes grosses fleurs blanches là, comme ça que vous voyez. Et ça m'a vraiment plu, quoi. Une petite décoration tout simple et belle. Après, là, j'ai ajouté aussi une autre décoration noire que vous allez voir là devant. Voilà ce que j'ai aussi ajouté pour que la décoration soit vraiment au complet comme je voulais. Moi, le résultat m'a vraiment plu et je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Ma cuisine était propre, bien habillée, bien décorée. Après ça, maintenant, j'ai continué mon ménage tranquillement, tranquille. Mes fruits étaient déjà finis. Donc, je suis allée chercher les autres fruits que j'avais. Et puis, j'ai mis ça juste dans mon panier, dans ma corbeille à fruits que vous voyez là. J'ai mis ça dans ma corbeille à fruits, j'ai rangé et tout, j'ai déplacé, j'ai enlevé ma corbeille à fruits au fond là-bas où je le mets d'habitude. J'ai nettoyé aussi le fond là, tranquillement, tranquille. Et j'ai déposé maintenant mes fruits à leur place. Voilà, quand j'ai fini ça, comme ça, je suis passée à autre chose. Ce jour-là, vraiment, j'avais beaucoup à faire et je voulais faire ça pour être libre le lendemain, pour pouvoir monter d'autres vidéos, pour pouvoir m'organiser pour faire d'autres choses. Voilà un peu ce que j'ai fait ce jour-là. Donc, vous voyez là, voilà, j'ai bien rangé comme ça. Et voilà, la vie n'est pas facile, mais bon, on tient le coup. Après, j'ai rangé tout ce qu'il y avait à côté, tout ce que j'avais à ranger. J'ai arrangé, puis j'ai refait la propriété un peu partout. Et c'était, bon, là, j'étais fatiguée. Je me suis reposée. Vers 16 heures, je suis revenue, j'ai continué. J'ai pris, là, c'est mon chauffe-eau ou encore ma bouilloire. C'était vraiment déjà plein de calcaire. J'ai repris mon vinaigre blanc comme d'habitude. J'ai mis à l'intérieur de ma bouilloire. J'ai déposé. J'ai laissé poser pendant 5 minutes. J'ai lavé ce qu'il y avait à laver à main là. J'ai lavé parce que c'était pas beaucoup. J'ai fait ce petit ménage rapide là. Et ce qu'il y avait à mettre dans la machine, j'ai mis. Quand j'ai fini de faire ce petit ménage là, j'ai essuyé aussi tout ce que j'avais à essuyer là. Et voilà un peu mon petit ménage que j'ai fait à la cuisine. J'ai rangé vraiment tout ce que j'avais à ranger. C'était pas vraiment trop, mais c'était fatigant quoi, parce que là, la fatigue se voyait déjà même dans mes yeux. Mais j'ai arrêté un moment. Je suis allée prendre un pot. Je me suis fait un thé bien glacé. J'ai bu. Parce que parfois, j'aime quand le thé est un peu glacé. Parfois aussi, j'aime aussi le thé chaud. Donc, ce jour-là, je me suis fait un petit thé bien glacé parce que à force de travailler, là, j'avais déjà vraiment chaud. J'ai fait mon thé. J'ai bu, mais là, je n'ai pas mis ça dans la vidéo parce que ça ne sert à rien. Et je suis revenue après, j'ai continué de laver mes assiettes, de laver les marmites que j'avais utilisées à la veille et ce jour même. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, j'ai essuyé, j'ai rangé, regardez l'intérieur de ma cafetière est déjà propre. Je prends juste mon éponge un peu encore avec du savon et puis je lave bien pour enlever l'odeur du vinaigre. Et voilà les mamans, j'espère que cette petite astuce aussi va vous plaire. Si vous ne le faites pas encore à la maison, si vous utilisez les cafetières, il faut le faire. Si vous utilisez les bouilloires, il faut le faire pour enlever le calcaire sur vos appareils. Voilà comment j'utilise. Après ça, je suis partie toujours en cuisine et j'ai nettoyé
magasinière, j'ai nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer là-bas et tout. J'ai aussi nettoyé, comment on appelle ça, le haut là, parce que parfois quand je fais à manger, quand j'allume ça, ou bien quand je fais par exemple le ndolé, pour ceux qui sont camerounais, vous connaissez un peu quand on prépare le ndolé, là ça bouffe et les arachides qu'on a préparés avec là, ça boue un peu et ça frappe de partout. Donc j'ai utilisé mon produit Pink de chez Action parce que mon produit de ménage que j'utilise d'habitude était fini et je n'avais pas eu le temps de le refaire. Donc j'ai utilisé le produit Pink de chez Action là, avec lequel j'ai lavé cet appareil là que vous voyez, l'aspirateur des odeurs. J'ai lavé ça bien, j'ai essuyé, après j'ai aussi essuyé mon four, hein. J'ai posé ma petite décoration de Noël là, j'ai posé juste deux nappes, une nappe verte et une nappe avec l'écriture de Noël écrit dessus. Et c'était tout pour ma cuisine. Voilà, quand j'ai fini de, de décorer comme ça, quand j'ai fini de décorer comme ça, je me suis un peu assise, hein, quelques minutes. J'ai fait une petite pause, le temps d'accueillir aussi ma fille qui était rentrée de l'école déjà. On a bavardé, on a mangé ensemble. Quand on a fini de bavarder, de manger ensemble, j'ai donc balayé le sol et tout. J'ai balayé le sol, j'ai lavé. J'ai aussi changé mon tapis de cuisine. Vous voyez là, j'ai changé aussi mon tapis de cuisine. J'ai mis un autre joli tapis que j'ai acheté sur le site Tenu. Vraiment, qui est un très très bon site. Les choses sont vraiment moins chères et ils ont vraiment les bonnes choses sur ce site-là. Donc, j'ai trouvé ce tapis de cuisine là-bas. J'ai acheté, j'ai changé un peu et ça m'a vraiment fait vraiment un coup de rafraîchissement à la cuisine quoi. C'était vraiment beau à voir et tout et tout. Quand j'ai fini de bien laver mon sol comme ça, maintenant après j'ai pris mon tapis, j'ai déposé mon tapis au sol tranquillement, tranquille. Voilà, voilà mon tapis, on a écrit sur ça My Kitchen en anglais. L'autre c'est Bon Appétit et celui-ci c'est My Kitchen. Voilà, il est vraiment beau et voilà, c'est une décoration qui passe bien dans ma cuisine. Après ça, je suis passée aux toilettes aussi. J'ai lavé les toilettes, j'ai utilisé mon produit de Enter, comme vous connaissez déjà. Ce produit est très très bien pour les toilettes, même si vous avez des taches incrustées là dans vos toilettes. Quand vous utilisez ce produit, ces taches-là vont disparaître. Quand je mets, je frotte, je ferme et je laisse poser comme ça pendant au moins 30 à 15 minutes. Après, je viens, je lave encore et puis je chasse l'eau. Donc, ça laisse vraiment les toilettes frais, propres et tout. Quand j'ai fini comme ça, donc, j'ai lavé aussi mon lave-main, j'ai essuyé le miroir. Vous savez, tout ce qu'on fait aux toilettes, tout ce qu'il y a à laver aux toilettes, j'ai lavé ça bien même. J'ai essuyé ce qu'il y avait essuyé et puis j'ai posé aussi ma petite décoration de Noël. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jackie, je suis maman, je vis en Allemagne et j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous les astuces de beauté, les astuces de rangement, les astuces de cuisine, les recettes, les repas et tout ce qui nous facilite la vie au quotidien. Les mamans, je vous en prie, activez-vous en commentaire, laissez-moi des commentaires et dites-moi quel genre de vidéos vous aimeriez que je fasse le plus souvent. Vous aimeriez quel genre et si vous aimez mes contenus, faites-le moi savoir. Et si vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas à me le faire savoir car c'est avec des critiques qu'on grandit, qu'on apprend, qu'on s'améliore, qu'on change. Donc, je suis partante pour vos critiques, pour vos mots, vos encouragements et tout. Si vous ne connaissez pas comment faire pour s'abonner, les amis, les abonnements sont gratis. Les likes sont gratis, les commentaires sont gratis. C'est juste pour m'encourager à continuer à vous produire du bon contenu que je vous demande de commenter et de partager pour que notre communauté puisse s'agrandir, pour que je puisse continuer à vous produire du bon contenu. Là, j'ai pris ma décoration et on avait écrit Joyful et là, c'est une décoration de Noël, quoi. J'ai essuyé aussi cette partie
des toilettes que vous voyez là, comme ça. J'ai déposé aussi une petite décoration de Noël, juste pour qu'on sente la fête de Noël un peu partout dans la maison. Ça, c'est la toilette des visiteurs en bas de la maison. Voilà, j'ai déposé cette petite décoration là, juste un petit sapin comme ça, hein, que j'ai déposé. Rien de trop compliqué, mais c'est vraiment beau, quoi. C'est simple et c'est beau. Et ça m'a plu. Et j'ai pris aussi mes deux serres là que vous voyez, j'ai déposé. J'ai pris mon pot de fleurs qui est toujours là comme d'habitude. J'ai déposé tranquillement, tranquille. Et voilà un peu ma décoration des toilettes. Après, j'ai continué par laver le sol tranquillement, tranquille. Là, j'ai aussi pris mes serviettes, hein. Je peux juste mis des serviettes comme ça qu'on essuie les mains avec comme d'habitude. Voilà, j'ai déposé ces deux serviettes-là aussi. Et voilà un peu à quoi ressemble ma décoration. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez. Et surtout, dites-moi en commentaire quel genre de contenu vous aimeriez que je fasse le plus souvent. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Bye bye! Je vais bien lancer ça, on m'a rappelé le truc.